D'accord, nous allons voir comment est-ce qu'on peut connecter l'outil ODK ou Google Collect à Google Drive qui permet de pouvoir stocker les données collectées au niveau du serveur Google Drive et donc de ne pas utiliser le serveur de Google Toolbox ou bien de ODK Aggregate. Donc, nous allons voir les différentes étapes qui vont nous permettre de pouvoir effectuer cette opération. Et ceci nécessite d'avoir un fichier Salesforce qui est conçu, bien bâti, sans erreur. Et également d'avoir un compte Google Drive. Et donc, dans cette situation-là, on va implémenter le formulaire sur Google Drive et on fera l'installation et la configuration au niveau des outils de collecte. Ensuite, on verra également comment faire un exemple de collecte de données et aller voir et afficher les données qui ont été envoyées sur le serveur Google Drive. Donc, sans tarder, nous allons préparer premièrement présenter le fichier Salesforce qui est un fichier qui concerne, vous allez voir le titre qui est ici, enquête, données ménage. Donc, je vais profiter copier en même temps, puisque je vais l'utiliser tout à l'heure. Et vous allez voir ici, il y a le servi, le choices et le setting. Et au niveau du setting, la particularité pour pouvoir le connecter à un serveur distant, et nous devons aller chercher le lien de notre serveur Google Drive et on reviendra le coller ici avant de continuer le paramétrage. Donc, nous allons aller au niveau de Google Drive. Premièrement, ce qu'il faut faire ici, c'est de créer d'abord un dossier. Donc, nous allons nommer comme l'enquête et le nom du formulaire. Et on va ouvrir ce dossier et on va créer dans le dossier maintenant une feuille Google Sheets. Ok, la feuille Google Sheets est créée. On va alors la nommer aussi. On va utiliser le même nom. Et on va maintenant partager cette feuille-là. On peut faire le partage à partir d'ici. Soit on peut aussi revenir dans le tableau, dans le dossier. Ici, voilà, la feuille est là. Le nom n'est pas encore actualisé. Ça va venir, c'est déjà pris en compte ici. Donc, je pense que c'est une question de mise en forme. On peut faire le partage ici. On peut le faire ici, tout comme on peut le faire ici. Donc, je vais actualiser pour que je prenne en compte le nom en même temps, c'est ça. Enquête données ménage. Et donc, c'est cette feuille Google Sheet là que nous allons partager. Je le partage pour permettre à l'outil qui fait la collecte de pouvoir se connecter à cette base-là de données-là. Donc, nous allons partager la feuille comme ceci. Et donc, le partage va générer un lien. Et nous allons copier le lien. Et on fait donne là-bas. Maintenant, ce lien que nous avons copié, nous allons revenir dans le fichier XLS form comme on l'avait déjà dit. Et maintenant, sous la colonne Submission URL, on va coller le lien à ce niveau. Et après avoir collé le lien, j'enregistre. Et maintenant, j'ai mon fichier qui est prêt maintenant pour la suite de notre opération. Donc, je vais le fermer. Et on revient maintenant dans le dossier où on a créé notre feuille Google Sheets. Vous voyez ici. Ici, on va ramener maintenant un fichier ici. Donc, pour la suite, on va aller sur un site. Le site, c'est Salesforce Online. Le lien ici est dans le champ de navigation. Et on va aller charger notre fichier Salesforce. Il se trouve ici sur le bureau. Donc, il est chargé. On va le soumettre à la plateforme qui va l'analyser. S'il y a des erreurs, il dit s'il n'y a pas d'erreur. Donc, là, on peut télécharger. Et puisqu'il va le convertir en Xform ou bien XML. Et le voilà, notre fichier qui est là.
On va l'ouvrir. Donc, ce fichier-là que nous venons de télécharger, nous allons l'ajouter donc au dossier, c'est-à-dire là où se trouve notre Google Sheet. Dans le dossier là, nous allons maintenant ajouter le fichier que nous venons de télécharger. Et je vais aller le prendre ici et le déposer dedans. J'attends que ça charge. Et donc, c'est arrivé. Il est ici. Vous voyez, donc je peux, et c'est comme il y avait un autre déjà là-bas, donc je vais le renommer pour enlever le 1 qui est à côté ici. Ok, c'est bon. Et c'est enregistré maintenant. Donc, à partir de ce moment, nous avions déjà implémenté notre formulaire dans, sur le serveur Google Drive. On a implémenté notre formulaire sur le serveur Google Drive. Maintenant, la suite, c'est d'aller paramétrer maintenant notre outil de collecte pour télécharger les données et le formulaire et faire le travail. Donc, pour ce faire, on va aller sur le téléphone et on va aller ouvrir ODK Collect. Donc, nous profitons pour rappeler que la fonctionnalité qui permet de changer, vous allez voir tout à l'heure, pour faire le paramétrage, on va aller ici. Comme on fait les autres paramétrages, on va dans Settings et on va au niveau du serveur, le serveur ici. Et vous allez voir en haut, il y a type de serveur. Donc, pour certaines applications actuellement qui sont mises à jour, il y a des fois, pour certains, ça refuse de changer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus changer le type. C'est programmé sur ODK ou bien sur Kobo Toolbox. Mais la version que nous utilisons ici est une version un peu antérieure, ça qui permet toujours de pouvoir le faire. Donc, on va partager le lien pour que vous puissiez télécharger, avoir le fichier APK qui permet de pouvoir modifier cette partie-là. Donc, on clique sur le type. Peut-être, je vais revenir en arrière. Et c'est qu'on fait déjà le paramétrage là depuis quand même, mais on reprend. Je vais sur ici, le nom de compte ici. Je prends Settings et je vais au niveau du serveur. Je prends type de serveur et c'est déjà réglé sur Google Drive. Vous voyez qu'il y a un ODK en haut. Donc, c'est déjà mis sur Google Drive. Maintenant, je vais vérifier quel compte, à quel compte il est connecté. Donc, il est connecté à mon compte. C'est mon compte Google Drive, ça. Je fais OK, c'est bon. Et donc, par là, maintenant, je reviens sur le tableau de bord ici et je vais aller télécharger maintenant mon fichier vierge. Tout comme on le fait au niveau de Kobo Toolbox ou bien de ODK. Et mon dossier que j'ai créé tout à l'heure, vous le voyez ici, il est là. Et j'ai un formulaire dedans. Donc, je fais comme ça et je télécharge mon formulaire. C'est téléchargé. Et là, je peux maintenant commencer à renseigner. Il est là. Et vous allez voir que dans notre feuille Excel, on avait pris par défaut la langue anglaise, puisqu'il y a deux langues dans ce formulaire. Donc, je peux le changer si je ne suis pas à l'aise avec l'anglais. Je peux revenir en français et continuer ma collecte. Donc, le nom du chef de ménage, je vais écrire euh, à Nani. Non, non, je prends homme, je mets 56 ans. Nombre de pièces dans le ménage, je mets 3 pièces. Nombre d'enfants, je mets un enfant.
Nombre de filles 1, nombre de garçons 0. Longueur de la chambre, de la pièce, c'est 5 mètres. Sa largeur est 4 mètres. Et il me calcule la surface. Nombre de fenêtres, je prends 2. Et c'est le séjour. Il y a des gens qui dorment là-bas au niveau du salon, non? 0. Longueur de la chambre, donc c'est les informations pour la deuxième chambre. Je prends 4 mètres sur 4. Fenêtre 1, c'est la chambre à coucher. Nombre de personnes qui dorment, je mets 3. Longueur de la chambre, je mets 3 sur 3. Et surface 9 mètres carrés. Nombre de fenêtres 1. Et je choisis la cuisine, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment dans la cuisine? 0. Maintenant, par les enfants, c'est une seule enfant. Je mets Sika. C'est une fille. Je mets, euh, je mets 12 ans. Elle va à l'école. Elle est en cinquième. Température corporelle 37. Le nom de la personne la plus âgée, c'est M. Anani. Et son âge, c'est comme 6 ans. Donc, j'ai fini. Je vais renseigner. Il y a un souci. Le problème est où? Tout est bien renseigné. Ok, c'était un petit souci de connexion. Là, c'est finalisé. On revient dans envoyer formulaire finalisé. Je coche et j'envoie. Donc, j'attends que ça soit envoyé sur la plateforme. Donc, l'intérêt ici, c'est que je, je fais fi de la plateforme, que ce soit ODK et de la plateforme Cobalt Box. Donc, j'ai mes données directement que je peux récupérer. Ça, donc, c'est réussi. Je peux récupérer directement au niveau de la plateforme Google Drive. Nous allons vérifier en même temps si les données qui me sont envoyées sont venues. Donc, on revient ici, on ouvre notre datasheet et voilà notre donnée qu'on vient de renseigner. On l'a récupérée ici. Et on a mis, il est homme et il y a toutes les informations qu'il faut pour le ménage. Et vous voyez comme c'est un fichier, euh, comment on dit, un formulaire de type parent-enfant, c'est-à-dire que sous le parent là, on a collecté d'autres informations qui sont liées à lui. Donc, il a créé comme ça en même temps, comme au niveau de Kobo Toolbox ou bien de ODK. Lorsqu'on a un fichier de ce type, on extrait les données. Il fait le téléchargement dans 3 feuillets ou bien dans autant de feuillets qu'il y a de groupes dans le formulaire. Donc, on voit en même temps, on a ça avec les codes d'index à la fin. Et ces codes d'index-là vont pouvoir permettre maintenant de relier chaque enfant à son parent. Mm. Ouais, c'est la même chose ici. Et c'est ça. Donc, et alors,
Voilà ce qu'on voulait montrer par rapport à la connexion de ODK à Google Drive pour permettre de récupérer les données directement dans Google Drive au lieu de le verser sur le serveur de Kobo Toolbox. Merci et à très prochainement.